Vous regardez les photos sur les réseaux sociaux, les nouveaux amis, les soirées, les légendes sur la liberté, les nouveaux départs et le fait de vivre sa propre vérité. Et vous ne pouvez pas éluder la question, est-ce la même femme avec qui vous avez partagé une vie, un foyer, des enfants? On dirait qu'il regarde un inconnu. Hier, vous étiez un mari, en union, un duo qui affrontait le monde côte à côte. Aujourd'hui, elle est devenue spectatrice, faisant défiler un récit soigneusement édité de sa nouvelle vie. Essayez de comprendre comment quelqu'un qui a contribué à construire une existence entière peut simplement l'effacer, comme si tout ce qu'ils vivaient ensemble n'était qu'une note de bas de page sans importance. Comment peut-elle avancer si vite? Comment pouvez-vous avoir l'air si heureux alors que vous êtes assis là, entouré des fantômes de ce qui était autrefois la vôtre, dans une maison qui semble soudain trop grande, trop vide? Ce doute ne vous laisse pas dormir. Vous revivez chaque souvenir, chaque dispute, chaque rire, à la recherche du signe passé inaperçu, de l'avertissement de ce changement radical à venir. La confusion est une douleur unique qui ne peut être comparée à rien. Il ne s'agit pas seulement de tristesse à la fin d'un mariage, mais aussi de perplexité face à la transformation de quelqu'un que vous avez connu mieux que quiconque au monde. Cela vous amène à remettre en question non seulement la rupture, mais la réalité de toute la relation. Et si je vous disais que derrière les photos parfaites et le sourire provoquant se cache un schéma psychologique prévisible? Un cycle qui commence presque toujours par une euphorie enivrante, mais qui, avec le temps, peut conduire à une solitude silencieuse à laquelle elle n'aurait jamais imaginé faire face. Il ne s'agit pas de la juger ou de lui souhaiter l'échec. Il s'agit de comprendre les 4 phases cachées de cette transformation post-divorce afin que vous puissiez enfin déchiffrer qui elle est devenue et, plus important encore, pour que vous puissiez trouver votre propre paix et vraiment commencer à avancer. Vous pensiez connaître la femme que vous avez épousée, mais la personne qu'elle devient après la rupture peut sembler une étrangère. Peut-être qu'elle est plus radieuse, plus sociable, débordante d'une joie que vous n'avez pas vue depuis des années, peut-être que vous n'avez jamais vue. Ou peut-être qu'elle est froide, distante, pleine de colère, vous décrivant comme le méchant dans une histoire dont elle seule est la victime. C'est souvent un mélange déroutant des deux. Quoi qu'il en soit, vous vous retrouvez perdu, blessé, remettant en question tout ce que vous croyez réel. Ce que peu de gens comprennent, ce sont les changements psychologiques derrière cette transformation. Pourquoi agit-elle maintenant d'une manière à laquelle on ne s'attendrait jamais? Les 4 étapes qu'elle traverse vont de l'illusion enivrante de la liberté à la réalité brute qui vient après. Lorsque vous aurez fini de comprendre ce processus, il ne s'agira pas d'essayer de la reconquérir, mais de vous reconquérir. La première phase est ce que j'appelle l'illusion de la liberté. C'est précisément cette étape qui vous déroute et vous blesse le plus lorsque vous regardez de loin. C'est le spectacle qu'elle montre sur les réseaux, l'explosion soudaine de la vie sociale, les voyages avec des amis qui n'avaient pas le temps auparavant, les clichés sur l'amour-propre et le bonheur retrouvé. Pour ceux qui le voient de l'extérieur et surtout pour elle, cela ressemble à une victoire, une renaissance, comme si elle se débarrassait d'une vieille peau. Psychologiquement, c'est une période d'euphorie, surtout si c'est elle qui a décidé d'y mettre fin. Il y a un soulagement immédiat des tensions, du poids de l'indécision et des engagements quotidiens du mariage. Les disputes constantes, le souci de ne pas marcher sur des œufs, le sentiment d'être piégé dans une vie qui ne vous rend pas heureux, tout cela disparaît. Au lieu de cela, une immense vague de possibilités émerge, comme si le monde entier était à portée de main. De nombreuses femmes rapportent une augmentation significative de leur confiance en elles, un sentiment de contrôle de leur propre destin pour la première fois depuis longtemps. Ceci est alimenté par un phénomène appelé souvenir euphorique, dans lequel l'esprit se concentre uniquement sur les aspects positifs de la nouvelle situation, tout en enterrant les aspects négatifs du passé, créant ainsi une vision déformée et trop optimiste. Ce n'est pas seulement un sentiment interne. Son cercle social renforce presque toujours cela. Ses amis, qui n'entendent sa version que depuis des mois ou des années, se mobilisent pour la soutenir. Ils disent qu'elle a été courageuse, qu'elle mérite d'être heureuse, ils valident chaque décision. Chaque « tu l'as tué » dans les commentaires est une dose de dopamine, renforçant l'idée que tu as fait le bon choix, que tu t'es échappé. Elle passe du statut de simple femme divorcée à celui d'héroïne qui s'est libérée de l'oppression. Ce récit devient un bouclier, la protégeant de toute culpabilité ou doute initial. Il existe également une surcompensation intense. L'agitation constante, les nouveaux passe-temps, les cours de danse, la coupe de cheveux radicale, le désir soudain de courir des marathons, tout cela est souvent un effort inconscient pour se prouver à elle-même et à vous que sa vie est meilleure maintenant.
C'est un spectacle pour faire taire toute insécurité ou peur de l'avenir. Écoutez, je ne fais pas que survivre, je m'épanouis. L'alternative être seul à la maison, en silence, avec ses propres pensées et le poids de la décision est trop effrayante. Le vide et la peur sont tenus à distance par le bruit, les distractions et la lueur artificielle des écrans. La dynamique sociale change également radicalement. Les amis communs présents au mariage restent souvent à l'écart pour éviter tout embarras. Cela l'amène à créer de nouvelles amitiés, basées uniquement sur sa nouvelle identité unique. Ces liens tournent souvent autour des sorties, des aventures en solo et de l'encouragement mutuel à en tirer le meilleur parti. Une vie sociale qui semble vaste et passionnante, mais pas toujours profonde. Cela offre une puissante distraction, mais pas nécessairement le véritable soutien dont on aura besoin dans les moments difficiles. Cet écho social valide sa décision, mais l'isole de perspectives plus équilibrées. Toi, l'ex-mari, regarde tout ça de loin. Regardez les photos souriantes, lisez les légendes triomphantes et sentez-vous comme si tout le passé commun était brutalement rejeté. Était-ce vraiment si grave? Étiez-vous le seul obstacle à cette joie apparente? La réalité est bien plus complexe. Cette phase initiale n'est pas un bonheur véritable et durable, mais plutôt l'équivalent psychologique d'une montée d'adrénaline après un traumatisme. C'est un état puissant, enivrant et complètement temporaire. C'est une illusion soigneusement construite, et l'énergie nécessaire à son entretien est sur le point de s'épuiser. Après la précipitation initiale vient le silence. L'adrénaline de la liberté s'estompe, les messages de soutien diminuent et les fissures dans l'illusion commencent à apparaître. C'est la deuxième phase, où la dure réalité de sa nouvelle vie commence à percer la bulle d'euphorie. La fête se termine, les invités s'en vont, et elle reste là, au milieu d'une vie qu'elle a choisie, mais peut-être qu'elle n'a pas vraiment imaginée. La réalité s'impose comme une marée qui ne peut être contenue. Le poids de la décision n'est plus une abstraction, mais quelque chose qu'elle porte sur ses épaules chaque matin, dans le silence entre les tâches, les nuits ou le sommeil tard à venir. Et c'est à ce moment que l'esprit, dans sa recherche désespérée de cohérence, commence à déformer non seulement le passé, mais aussi le présent. Le récit qu'elle se construit n'est pas seulement une histoire, c'est une forteresse. Chaque brique est placée avec soin, chaque détail renforcé pour justifier ce qui semble désormais intenable. S'il y avait des doutes auparavant, ils n'ont désormais plus de place. Vous n'étiez pas seulement un mari éloigné, mais un bourreau. Le mariage n'était pas seulement difficile, mais une sentence. Et elle? Elle n'a pas raté, elle s'est échappée. Cette version des faits n'est pas seulement une défense, c'est une nécessité psychologique. Car admettre que vous avez peut-être échangé une vie imparfaite contre une vie encore plus ardue équivaudrait à vous arracher le sol sous vos pieds. Mais l'esprit humain n'est pas fait pour vivre dans la contradiction. Et quand la dissonance devient insupportable, le corps réagit. La fatigue n'est plus seulement physique, mais un épuisement profond, comme si chaque pensée exigeait un effort surhumain. Les nuits s'éternisent, les jours se brouillent et même les petites choses, une facture en retard, un dîner annulé, un « non » catégorique sur une application de rencontre se transforme en preuve que quelque chose ne va fondamentalement pas. Pas avec la vie, ni avec les circonstances, mais avec elle. Et c'est là que commence le véritable danger. Parce que lorsque la culpabilité ne peut pas être dirigée vers l'extérieur, elle se tourne vers l'intérieur. L'autocritique devient implacable. Pourquoi n'ai-je pas vu cela avant? Comment pourrais-je être si naïf? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ces pensées ne sont pas éphémères. Ils prennent racine, rongent l'estime de soi comme l'acide. Et le plus cruel, c'est que plus elle s'enfonce dans cette spirale, plus il lui devient difficile d'en sortir. Après tout, si le problème vient d'elle, comment pourrait-il être résolu? C'est là que beaucoup se tournent vers des solutions rapides, nouvelles relations, achats impulsifs, promesses de réinvention radicale. Mais ce ne sont que des distractions, des tentatives désespérées pour combler le vide avec quelque chose, n'importe quoi, autre que le silence. Parce que le silence est le lieu où réside la vérité. Et la vérité, à ce moment-là, c'est qu'elle se trouve confrontée à un choix, soit accepter que la vie qu'elle a imaginée n'existe pas et commencer à construire quelque chose de nouveau à partir de morceaux, soit s'enfoncer de plus en plus profondément dans l'illusion que le passé était pire qu'il ne l'était réellement. Le problème est que la deuxième option est plus simple. Cela demande moins de courage, moins d'humilité, moins de travail. Et c'est pourquoi tant de femmes et d'hommes, dans des situations similaires, se perdent dans ce labyrinthe. Parce qu'il est plus simple de blâmer quelqu'un d'autre que d'assumer sa propre responsabilité.
plus confortable à vivre dans le fantasme que dans la réalité. Mais la réalité, tôt ou tard, fait toujours des ravages. Et c'est là que son histoire rejoint la vôtre. Parce que pendant qu'elle lutte pour garder son récit intact, vous regardez également un miroir. La question qu'elle refuse de poser, « Avais-je tort ?», est le même que celui que vous avez peut-être évité. Mais pendant qu'elle se vautre dans le déni, vous avez une chance. L'occasion de considérer ce qui s'est passé non pas comme une défaite, mais comme un tournant. L'occasion de comprendre que sa colère ne vient pas de vous, mais de sa peur. Et surtout, la possibilité de décider quel genre d'homme vous voulez être à partir de maintenant. Parce que ce n'est pas seulement son histoire. C'est l'histoire de la façon dont les gens se perdent et se retrouvent parfois. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, à comprendre non seulement ce qui lui arrive, mais aussi ce que cela signifie pour vous, alors vous êtes sur la bonne voie. La prochaine étape consiste à reconnaître que cette tourmente n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau, pour elle, pour vous, pour toutes les personnes impliquées. Et ce qui vient ensuite est peut-être la partie la plus importante de toutes. Vous faites face à un moment décisif. 2 routes s'ouvrent devant elle, et ce qui vient ensuite n'est pas une destination unique, mais un carrefour qui définira non seulement qui elle deviendra, mais aussi la place qu'elle occupera le cas échéant dans sa vie à partir de maintenant. C'est le choix entre la stagnation et l'évolution. Entre le poids du passé et la légèreté d'un nouveau départ. La première voie est celle du ressentiment. C'est le chemin de la femme qui reste coincée dans le cycle de la culpabilité et de l'amertume, qui ne parvient jamais à résoudre sa propre dissonance de manière saine. Au lieu d'avancer, elle s'accroche au récit selon lequel elle est la victime éternelle et vous êtes le méchant immuable. Votre identité fusionne avec le divorce. Ce n'est pas une femme qui a divorcé, c'est une femme divorcée, et ce fait devient l'axe central de son existence. Tout tourne autour de ça. Chaque interaction, aussi simple soit-elle, est filtrée à travers cette lentille accusatrice. Une conversation sur l'école de vos enfants se transforme en jugement. Un ajustement de pension alimentaire pour enfants se transforme en bataille. Il peut utiliser les enfants comme messagers, éviter le dialogue direct, prendre des décisions unilatérales ou créer des crises logistiques constantes. Et ce n'est pas seulement pour te faire du mal. C'est pour se valider. Si vous continuez à être là, mauvaise, elle n'aura jamais besoin d'assumer la responsabilité de son propre malheur ou des échecs de sa vie. Sur cette route, sa vie personnelle stagne. Elle peut passer d'une relation insatisfaisante à une autre, répéter d'anciens schémas ou saboter de nouvelles relations, car sa vision du monde est désormais façonnée par la trahison et le rôle de victime. Il n'y a pas de place pour une réelle vulnérabilité ou confiance. Il reste enchaîné au passé, et pour y faire face, il faut des limites d'acier et l'acceptation douloureuse que la personne que vous avez connue n'est plus. La deuxième voie est celle de la transformation. Plus difficile, certes, mais c'est la seule qui mène à la vraie liberté. C'est le chemin de la femme qui traverse la douleur au lieu de s'y noyer. Celui qui fait face à des vérités inconfortables reconnaît son rôle dans la fin du mariage et arrête de réécrire l'histoire pour l'adapter à une version plus acceptable. C'est la voie de l'acceptation radicale, accepter la réalité, votre rôle dans celle-ci et ses conséquences, sans jugement ni excuse. Il s'agit d'un processus de croissance profond et souvent douloureux. Elle commence à reconstruire son identité, qui n'est plus définie par le statut relationnel ou ce qui reste. Elle peut poursuivre de nouveaux objectifs professionnels, retourner aux études, découvrir des passions qu'elle n'a jamais eu le temps d'explorer non pas comme une évasion, mais comme une véritable expression de qui elle est maintenant. Vous apprenez à trouver la satisfaction en vous-même, au lieu de la rechercher auprès d'une validation externe. Financièrement, elle peut rencontrer des difficultés, mais elle s'adapte. Elle apprend à subvenir à ses besoins, à gérer son propre budget, à trouver une fierté discrète mais profonde à voler de ses propres ailes. Et sa relation avec toi change. La colère et la culpabilité cèdent la place à une civilité fonctionnelle. Elle peut gérer la coparentalité sans transformer chaque conversation en une réunion de blessures passées. Il ne vous voit plus comme le méchant de son histoire, mais comme le père de ses enfants, quelqu'un avec qui il partage une responsabilité à vie. Cette femme a vraiment évolué. Non pas en prétendant que le passé n'a jamais existé, mais en intégrant ses leçons et en abandonnant le poids émotionnel qu'il portait. Cela peut paraître un rêve lointain, mais c'est possible. Et quand cela arrive, ce n'est pas seulement elle qui guérit, c'est toute la famille. Vous avez déjà traversé les 4 étapes, l'illusion de liberté, les premières fissures, le bilan psychologique et, maintenant, le dénouement.
Vous avez vu comment un schéma prévisible peut transformer la femme que vous avez connue en une étrangère. Mais voici la vérité la plus importante de toutes, son voyage ne relève pas de votre responsabilité. Comprendre ce processus ne consiste pas à attendre qu'elle échoue ou à espérer qu'elle reviendra lorsque la réalité frappera à la porte. C'est un piège qui ne fera que vous garder piégé. Cette connaissance est pour vous. C'est un outil pour décrypter son comportement, sa colère, sa distance, voir le bonheur soigneusement construit qu'elle affiche sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas le reflet direct de vous. C'est souvent le miroir de sa propre lutte intérieure, de l'étape où elle se trouve dans ce processus douloureux. Il s'agit de l'histoire qu'elle doit se raconter pour survivre à ses propres choix. Une fois que vous avez compris cela, vous commencez à lâcher prise. Arrêtez de laisser ses actions et son état émotionnel dicter les vôtres. Considérez son comportement non pas comme une attaque personnelle, mais comme un symptôme du moment dans lequel elle se trouve. Cette compréhension est la clé d'une véritable clôture. Cela vous libère de l'obsession du « pourquoi » et vous permet de tourner enfin votre regard vers l'intérieur là où il appartient. Sa guérison ne peut pas dépendre du fait qu'elle atteigne un état d'illumination ou qu'elle présente ses excuses. Son histoire lui appartient désormais d'écrire, et vous n'avez aucun contrôle sur la voie qu'elle choisit. Vous devez vous concentrer sur votre propre histoire. Dans sa reconstruction. En construisant une vie basée sur vos valeurs, vos objectifs, votre force. Laissez-la suivre son voyage. Le vôtre, le seul que vous puissiez contrôler, commence maintenant. Si cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective et la clarté dont vous aviez besoin, abonnez-vous pour découvrir davantage de vérités non filtrées sur la vie après le divorce. Le chemin à parcourir est fait de connaissance et de confiance en soi. Partagez cette vidéo avec un autre homme qui vit ça, qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul et que ce qu'il voit n'est pas aléatoire. Et laissez un commentaire ci-dessous, pas de nom, pas de rancune, en nous disant à quel moment vous avez vu cette histoire se dérouler. Vous serez surpris de voir combien d'hommes ont la même histoire, vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas seul. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.